À bord de cette pirogue, des femmes en majorité, toutes en tenue traditionnelle. Au rythme des sonorités poulard, elles rament sous le regard admiratif d'un public venu très nombreux. Pendant ce temps, d'autres colonnes de pirogues attirent aussi l'attention. À leur bord, des hommes cette fois-ci. Dans cette course, les plus doués se détachent sous les ovations de leur public. Sur la terre ferme, ce sont des chants typiques Mathieu-Balo qui ont aussi tenu en haleine le public. À Matam, ce festival a répondu à toutes les attentes. Il est un fort moment de communion en milieu alpulaar et ce n'est pas que ça. Ce festival est d'une importance capitale pour les Tchoubalo. C'est un événement qui nous permet de présenter le Fifiri et le Daidaire. Il faut d'abord préciser que ce qui est fêté ici, c'est le Daidaire, à ne pas confondre avec le Fifire. Le Daidaire, c'est le moment pendant lequel les Tchoubalo montrent leur savoir-faire avec les pirogues. Ils effectuent un défilé le long du fleuve et organisent aussi une sorte de course de pirogue. Mais cette course est différente des régates qui se pratiquent ailleurs. Ici, il n'y a pas de récompense pour le vainqueur, car ce n'est pas le but. Quant au Fifire, il signifie la chasse aux crocodiles. C'est un événement des guerriers Tchoubalo. À l'époque, cela demandait une grande préparation. À chaque fois que la date du Fifire est fixée, chaque guerrier Tchoubalo se préparait mystiquement pour être le premier à capturer des crocodiles. À la veille des Fifire, des guerriers Tchoubalo ne partagent pas le même lit avec leur épouse. Ils partent se regrouper au bord du fleuve entre hommes et ils resteront jusqu'au jour J. Ce moment est suivi par les populations, dont les femmes qui viennent en masse sur la berge du fleuve. Le pêcheur qui arrive à se distinguer en capturant en premier le crocodile est vu comme le héros par le public qui va l'acclamer puis l'accompagner avec son crocodile. C'est le chef coutumier appelé communément Djaltabi. Une fois là-bas, le chef coutumier le félicite et prend sa part et le reste sera partagé par l'ensemble du public. Ce grand rendez-vous est aussi un moment d'expression pour les femmes. Cet accoutrement fait notre fierté. Nous sommes habillés ainsi pour faire revivre la tradition des Soubalbe. Ce jour est l'occasion pour nous d'exprimer notre inquiétude sur la rareté du poisson, car nous entendons dire la pêche tend à disparaître dans notre localité. Cela nous touche vraiment. C'est pourquoi aujourd'hui, nous jouons notre partition pour la préservation de la ressource halieutique. Ce grand rendez-vous n'était pas organisé depuis plusieurs années. Pour cette édition, le public a renoué avec cette ambiance. Donc c'est grâce au ministère de la Culture, à l'accompagnement du ministère, que le festival aujourd'hui a pu avoir lieu. Et c'est aussi sur l'initiative de l'association des usagers du fleuve, parce qu'en 2016, l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Culture, avait lancé le programme d'inventaire du patrimoine culturel immatériel. Et il y avait 59 produits du patrimoine culturel immatériel qui étaient en tout cas retenus au niveau national. Et le Fifire en fait partie. Et c'est pour cela que l'association des usagers du fleuve a voulu en tout cas prendre les devants pour assurer la sauvegarde en tout cas de ce beau produit appelé le Fifire au niveau de la commune de Matam, mais aussi au niveau national. Organisé par l'association des usagers du fleuve, ce festival demeure un des événements phares des Tchoubalo, même si sa pratique actuelle diffère de celle des temps anciens. Il constitue à ce jour un patrimoine culturel immatériel, jalousement conservé de génération en génération.